Si vous voulez bien, nous allons commencer par une histoire. Oh, c'est une histoire très ancienne. C'est une histoire que le Bouddha Shakyamuni racontait il y a 2500 ans. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, un jeune commerçant s'aperçoit que sa maison a été cambriolée et incendiée par des voleurs. Et juste à côté, des restes calcinés de la maison, il voit un petit corps carbonisé qu'il prend pour le cadavre de son fils. Il ne sait pas que son fils est toujours en vie et qu'après avoir mis le feu à la maison, les bandits l'ont emmené avec eux. Dans son état de confusion, le commerçant prend le cadavre qu'il a sous les yeux pour celui de son fils. Alors il pleure, se frappe la poitrine et s'arrache des yeux de désespoir. Puis, il accomplit la cérémonie crématoire. Cet homme aimait beaucoup son fils. Il était la raison d'être de sa vie. Il l'aimait tellement qu'il ne supporte pas l'idée d'être séparé de ses cendres. Alors, il fait coudre un sac en velours pour y mettre les cendres de son fils, et, de jour comme de nuit, qu'il travaille ou se repose, il ne se sépare jamais de son sac de cendres. Une nuit, son fils réussit à échapper aux voleurs, et il court retrouver son père dans la nouvelle maison qu'il vient de construire. Tout excité et en larmes, il frappe à la porte à 2 heures du matin. Et son père, agrippé à son sac de cendres, s'écrie: Qui est là? C'est moi, ton fils, répond le garçon à travers la porte. C'est très méchant de me dire ça. Tu n'es pas mon fils. Mon fils est mort il y a 3 ans. J'ai ses cendres avec moi. Le petit garçon continue de frapper à la porte et de pleurer. Il supplie son père de le laisser rentrer, mais son père refuse. L'homme ne veut pas démordre de l'idée que son fils est mort, et que ce garçon qui frappe à la porte n'est qu'un garnement sans cœur qui veut le tourmenter. Le petit garçon finit par s'en aller, et le père a perdu son fils à jamais. Le Bouddha a dit que si vous êtes prisonnier d'une idée, et que pour vous cette idée est la vérité, vous passez à côté de la possibilité de connaître la vérité. Même si la vérité vient en personne frapper à votre porte, vous refuserez d'ouvrir votre esprit. Alors, si vous êtes attaché à votre idée de la vérité, ou à une idée sur les conditions nécessaires à votre bonheur, soyez prudent. Sommes-nous tellement sûrs que nos concepts et nos idées sont fondamentalement vrais? Sommes-nous sûrs qu'en nous enfermant dans une vérité, nous ne nous enfermons pas dans la souffrance? Juste être là.
juste présent à ce qui est là. Et allumez la lumière de votre attention, symbolisée par cette bougie. Et être présent. Et la présence peut être simplement vaste, mais dans une présence vaste, notre petit esprit se perd parfois. Alors, il est bon de l'exercer à pouvoir poser notre attention sur quelque chose que nous décidons. Et nous avons la grande chance d'être vivants, d'avoir un corps vivant et de pouvoir poser notre attention juste sur les sensations de la respiration qui nous accompagnent à chaque instant. Écoutez. Inspire. Et puis expire. Et les sensations que cela éveille dans votre corps. Pouvez-vous juste être présent à ces vagues de la respiration qui traversent votre corps, sans que vous n'ayez rien à faire pour cela. Laissez juste le mouvement se faire. Et posez l'attention sur un endroit. Le nez. Juste ce petit courant d'air frais à l'inspire. Et un peu plus chaud à l'expire. Votre respiration est toujours là, mais vous, parfois, vous n'êtes pas là avec elle.
Juste prêter attention à la vie qui se manifeste en vous. C'est un grand mystère que vous puissiez percevoir cela. Ce n'était pas obligatoire, mais vous le pouvez. Vous pouvez être présent à votre corps. Et vous écoutez le jeu de la vie se faire en vous. Et vous pouvez peut-être déplacer un tout petit peu l'attention et écouter juste les battements de votre cœur. Ça demande parfois un petit peu plus d'attention. Vous sentez ce petit battement dans la poitrine? Écoutez. Chaque seconde, votre cœur bat pour vous maintenir en vie. Et vos poumons respirent. Et vous êtes conscient de cela. Mystère, gratitude. Détendez-vous. Vous n'avez rien à faire pour cela. Et vous pouvez petit à petit élargir l'attention à toutes les sensations de votre corps. Pour entrer en profonde relation avec lui. Un corps vous a été donné
et vous êtes capable de ressentir grâce à lui. Que ressentez-vous? Si vous voulez être vraiment spirituel, soyez d'abord physique et rentrez en relation avec votre corps. On parle parfois de rentrer en lui, c'est une image, il n'y a personne qui rentre en soi. Nous sommes juste présents à des sensations. Mais c'est tellement proche qu'on pourrait croire qu'on rentre en soi. Quelles sensations? Des sensations d'appui sur la terre? Vous n'êtes pas un être volant, vous êtes en appui. Et chaque zone qui appuie sur la terre donne une sensation. Pouvez-vous écouter les sensations des pieds, des cuisses, des fesses, des jambes? Écoutez. Et voyez que tout ça vous est donné. Vous n'avez rien à faire pour ça. Juste être. Mais il n'y a pas que les sensations des points d'appui. Il y a des sensations partout dans le corps. Pouvez-vous écouter la sensation du petit doigt gauche? Quelle sensation? Est-elle la même que celle du petit doigt droit? Et le pouce? Une autre sensation? L'index? Que ressentez-vous? Une autre sensation dans le majeur? Respirez, écoutez. Une vraie symphonie qui se joue déjà dans vos 10 doigts.
Et ces 10 doigts que vous pouvez voir, vous pouvez les mettre devant vous. Et écoutez. La vie qui circule dans ce corps. Et vous, vous y êtes présent. Merveille d'avoir un corps. Un corps qui bouge. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour faire bouger le pouce? Quel muscle actionnez-vous? Ou juste ça bouge? Un mystère. Ça fonctionne. Et je suis conscient que ça fonctionne. Et je me détends, je me relâche. Je suis plein de gratitude. Pour vous manifester dans le monde, soyez en relation avec votre corps. Soyez conscient de votre corps. Une véritable symphonie de sensations se joue à chaque instant. Et tout cela apparaît au sein de votre conscience. Et si votre corps vous envoie des sensations un peu fortes, respirez dans la sensation. C'est-à-dire que l'air qui pénètre dans vos poumons, voyez qu'il pénètre et il descend jusqu'à l'endroit où est la sensation forte. Vous le nourrissez par l'inspire. Et sur une expire profonde, vous relâchez. Et petit à petit, vous apprenez à faire avec votre corps, avec les sensations qu'il vous donne. Vous ne les choisissez pas. Vous pouvez choisir de les modifier. Si votre dos vous fait mal, vous bougez un peu et une autre sensation arrive que vous ne choisissez toujours pas. Mais vous y êtes présent. Et mon invitation, c'est d'exercer votre attention à être présent. Et au sein de cette présence, apparaissent des pensées. C'est juste normal. Les sensations sont toujours là, la respiration est toujours là, les battements du cœur sont toujours là, et les pensées sont toujours là. C'est comme ça que fonctionne le mental. Un commentaire sur tout à chaque instant.
les souvenirs du passé qui reviennent. Et la peur, l'angoisse ou le désir du futur qui arrive. Et des commentaires sur tout ce qui est perçu. Et tout ce que vous cultivez depuis si longtemps continue à se produire. Mais vous avez le choix maintenant de suivre vos pensées ou pas, et de prendre conscience que vous ne les choisissez pas, qu'elles surgissent. N'essayez pas de les arrêter. C'est comme la respiration que je vous avais fait arrêter la semaine dernière. Vous les arrêterez un temps, mais elles vont revenir. Apprenez juste à faire avec elles et à les reconnaître. Et voyez tout ce qui se produit dans votre esprit, les sensations du corps et les pensées, sans que vous ne choisissiez rien. Ça se produit et vous avez la capacité d'en être conscient et de porter votre attention sur une chose ou l'autre. Et comme quand on a les yeux ouverts, arrivent en plus des formes et des couleurs, beaucoup d'entre vous ont tendance à fermer les yeux pour ne pas être distraits par les formes et les couleurs. Parce que les formes et les couleurs, vous ne les choisissez pas plus que les sensations, les pensées et les sons. Et juste revenir. Et juste laisser l'esprit reposer en lui-même, avec tout ce qui apparaît en lui. Mais laisser l'esprit reposer en lui-même, sans rien en faire.
Et pour ceux pour qui garder une posture un peu longtemps est difficile, on va faire une petite pause. Mais ceux qui sont bien, restez dans cet état. Mais on fait une petite pause. Ça nous permet de bouger un peu et puis on reprendra. Et je vais vous inviter maintenant à juste vous poser une question. Une vraie question. Là, maintenant, dans l'instant présent, comment allez-vous? C'est pas une question si facile. Vraiment, posez-vous cette question profondément. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous tout à fait en paix? Ou un peu triste? Un peu tendu? Du fond d'anxiété? D'angoisse? Êtes-vous joyeux? Il y a ce que vous êtes en surface, ce que vous montrez, puis il y a un peu plus en profondeur ce que vous ne montrez pas et dont parfois vous n'êtes même pas parfois conscient. Vous savez, il y a quelque chose de très fragile là, de très vulnérable. Et comme c'est fragile et vulnérable, on ne le montre pas. Trop dangereux. Ressentez bien. Vous voyez, comme tout cela, vous ne le choisissez pas non plus, et c'est mouvant. C'est très difficile à fixer. C'est impossible à fixer. Rentrez dedans. Et quand vous êtes dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité, imaginez
Comment vous aimeriez que quelqu'un soit avec vous? Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui vous juge? Qui vous dise ce qu'il faut faire? Ou quelqu'un qui vous écoute? Quelqu'un qui vous dirige? Ou quelqu'un qui vous laisse l'espace d'être ce que vous êtes? Comment voudriez-vous qu'on soit avec vous? Regardez bien, honnêtement. Vous êtes la seule autorité en ce qui vous concerne. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est comme cela? Peut-être n'avez-vous jamais rencontré quelqu'un comme ça? Peut-être même est-ce difficile ou impossible ou douloureux à imaginer qu'on pourrait être comme ça? Peut-être est-ce facile, chacun son histoire. Respirez, détendez-vous. Et au fond, cette personne bienveillante que vous aimeriez avoir auprès de vous, est-ce que vous pourriez vous-même l'être pour vous-même? Pourriez-vous accueillir avec bienveillance votre propre fragilité, votre vulnérabilité, votre humanité? Au fond, n'êtes-vous pas ce grand cœur qui peut vous accueillir vous-même? Mais si vous êtes persuadé d'être enfermé dans vos souffrances, j'aurai beau vous dire tout ce que je veux, vous resterez enfermé dans vos souffrances. C'est juste une croyance d'être enfermé dans un corps et un mental. Pouvez-vous juste ouvrir, vous ouvrir à vous-même et au monde? Vraiment
Voyez comme si nous mettons les mains ici, sur les yeux, avec les pouces sur les tempes, nous sommes fermés, enfermés. Et nous sommes morts à nous-mêmes. Et juste ouvrez doucement le grand volet de la vie. Ouvrez, 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 ouvrez. Et élargissez, 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 élargissez. Vous n'êtes pas enfermé. Vous n'avez jamais été enfermé. C'est juste une croyance. Mais expérimentez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez croire. C'est juste quelque chose à redécouvrir. Et si vous n'avez pas fait le mouvement, je vous invite à le faire. C'est un mouvement très riche. Vous fermez, et puis vous ouvrez juste un tout petit peu. Vous laissez passer un peu la lumière. Et petit à petit, vous ouvrez plus grand. Plus grand. Plus grand. Et vous découvrez que, ici, c'est une ouverture. C'est une ouverture, et regardez comme elle peut s'ouvrir vaste, vaste, vaste. Découvrez l'ouverture que vous êtes. C'est magique. Et on peut se poser dans l'ouverture. Et on peut accueillir. Moi, je vois mon petit visage sur l'écran, je vois le visage du petit Philippe là-bas, il fait tout ce qu'il peut. Mais ici, je suis pure ouverture pour l'accueillir. Mon visage, je ne l'ai jamais vu. Je n'en connais que des photos et des apparences dans le miroir. Et à l'endroit où les autres le voient, pour moi, il y a juste une ouverture. C'est l'ouverture de la vie. Mais si je crois que je suis juste limité, je vais mourir. Si je m'identifie à ce corps qui est changeant, sans arrêt, et que je me limite à lui, je vais être plein d'angoisse et d'anxiété, comme ce père. Et si j'ouvre, je m'ouvre à tous les possibles. L'espace de tous les possibles. Et si vous étiez l'espace de tous les possibles? Votre humanité continue son chemin, c'est ce qu'on appelle l'horizontalité. Ça a un début et ça a une fin, et entre les deux, il y a la vie. Et il y a notre verticalité, qui est cette pure présence dans l'instant. Et vous êtes juste la relation entre les deux. Vous ne pouvez échapper à votre horizontalité et rentrer en relation avec votre corps. Mais vous êtes cette pure présence. Une vaste ouverture. Respirez. Donnez-vous de l'espace. Donnez de l'espace aux autres.
Ne vous enfermez pas. Et méditer, c'est retrouver cette bienveillance avec soi-même. Cette bienveillance pour nos limites, pour notre histoire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pouvez-vous juste commencer à avoir un amour bienveillant pour votre humanité? Vous avez toujours fait de votre mieux, à chaque instant. Seules nos croyances erronées nous empêchent d'être heureux. Et la croyance erronée principale est l'ignorance de ce que nous sommes. Ouvrez la cage aux oiseaux, laissez-les s'envoler, c'est beau. Et cet espace, comme le reste, vous est donné. Vous n'avez rien à faire pour l'acquérir. Il est là. Vous pouvez juste y prêter attention ou pas. Dieu est toujours avec nous. C'est parfois nous qui ne sommes pas avec lui. Et pouvons-nous juste, avant de clôturer cette méditation, avoir une pensée pour tous ceux qui sont enfermés en eux-mêmes. Prisonniers de leurs concepts et de leur ignorance. Et espérer que cette méditation ne profite pas qu'à nous-mêmes, mais que nous puissions, à partir de cette lumière
être un phare pour le monde et éclairer le monde. Et ainsi libérer les êtres de la souffrance. Et nous aussi.